ça fait 2 mois, le diable a fermé les églises de Jésus. Et Jésus, lui, il attend pour que le diable vienne encore réouvrir ses églises. Le coronavirus, c'est dans le calcul de Dieu depuis l'éternité. Si vous ne comprenez pas les choses comme ça, c'est que pour vous, le coronavirus a surpris Dieu. J'ai même entendu des hommes de Dieu dire c'est le diable. Ce qui est étonnant, c'est-à-dire pour vous qui croyez que le coronavirus c'est le diable. Donc maintenant, c'est aussi le diable qui a fermé les églises de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager quelque chose pour votre édification, pour notre édification. C'est par rapport à tout ce temps que nous sommes en train de vivre partout dans le monde. C'est par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre dans le monde. Aujourd'hui, tout est bloqué, les églises sont fermées, mais qu'est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons tirer comme enseignement, comme leçon dans ce qui se passe? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos de ces événements? Parce que beaucoup de gens croient que, même beaucoup de chrétiens, même des hommes de Dieu, ils croient que tout ça c'est le diable. J'ai moi-même entendu même un pasteur en train d'enseigner à l'église que c'est le diable. Voilà, avec les Écritures, nous allons partager pour que nous soyons éclairés, car le but du ministère, là nous sommes dans Éphésiens chapitre 4 versets 11, 12, 13. Le but du ministère, c'est-à-dire l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, c'est pour édifier l'église. C'est pour nous amener au perfectionnement au moyen de l'enseignement. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons ce que les Écritures nous disent. Nous lisons d'abord Luc chapitre 14, le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, donc là on a écrit une tour, si tu lis la version de parole de vie, on a dit une grande maison. Donc, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus nous dit ceci, que parmi vous, s'il y a quelqu'un qui veut bâtir une tour ou bâtir une grande maison, selon la version de parole de vie, cette personne-là doit d'abord s'asseoir. C'est la première des choses, il doit s'asseoir. La deuxième des choses, il doit faire les calculs. Et la troisième des choses, ce calcul-là doit l'amener à la dépense. Combien il doit dépenser. Et après, il peut commencer la construction. Pourquoi il doit commencer par faire les calculs, s'asseoir, faire les calculs, voir comment ça peut lui coûter, et puis commencer le travail? Le Seigneur dit que c'est pour lui permettre de terminer la maison. S'il ne termine pas, on va se moquer de lui. Mais la première personne qui avait commencé à bâtir une maison,
c'est le Seigneur notre Dieu. Souvenez-vous, dans Matthieu 16, le verset 18, le Seigneur dit, je bâtirai mon église sur elle, donc sur la pierre, je bâtirai mon église. Donc, celui qui a bâti premièrement, c'est le Seigneur. Et nous devons maintenant voir, car le Seigneur dit, avant de bâtir, il faut s'asseoir, il faut faire les calculs, voir combien ça va coûter, la dépense, et puis tu peux commencer les travaux. Mais celui qui bâtit, c'est le Seigneur. Il doit bâtir son église. Maintenant, quand est-ce que le Seigneur s'est assis et il a fait des calculs et il a eu la dépense? Quand est-ce que le Seigneur a fait cela? Mais bien aimé dans le Seigneur étant un sage, il s'est assis dans son conseil. Le conseil de Dieu a eu lieu dans l'éternité avant la création. Ce que plusieurs chrétiens ne savent pas, le Seigneur, avant de venir bâtir l'église, comme il était venu dans la chair, mourir à la croix, et puis commencer l'église au jour de la Pentecôte, mais le Seigneur s'est assis pour faire le calcul et la dépense de ce que l'église coûtera. C'était dans son conseil et cela dans l'éternité. C'est dans l'éternité que le Seigneur était assis sur son trône. Il a dit, je dois bâtir l'église, mon église. Mais je dois voir combien cela doit m'écouter. Quelle est la dépense? Et comment faire pour bâtir cette église? Et quand je venais commencer, pour que j'en arrive jusqu'à la fin. Tout cela, le Seigneur s'est assis dans l'éternité, dans son conseil, et il a tout vu. Il a tout calculé. Et dans les calculs de Dieu, dans la dépense prévue, il y a des hommes que Dieu a pris, que Dieu a choisi, que le Seigneur s'est choisi, que ces hommes vont jouer un rôle dans le temps pour lui permettre de bâtir son église. Et parmi ces hommes que le Seigneur lui-même s'est choisi dans sa souveraineté, il a choisi des hommes qui doivent jouer le bon rôle et il a choisi les hommes qui doivent aussi jouer le mauvais rôle. Souvenez-vous qu'il y a une écriture, le prophète avait écrit ceci, que Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant, Dieu l'a fait pour un but. Nous devons comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui sous le soleil, rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait brusquement. Si quelque chose arrive brusquement pour nous les hommes, mais pour Dieu tout est calculé, tout se fait dans la dépense, dans le calcul de bâtir son église. C'est ce que nous devons comprendre. Sinon alors, si les choses ne sont pas comprises de cette manière, vous allez continuer à prier, à adorer un Dieu qui lui-même aussi est surpris par les événements.
tous les événements, le bon et le mauvais, les hommes, le méchant et le bon, tout se retrouve dans le calcul de Dieu pour bâtir son église. Je prends un exemple. Dans le calcul, dans l'éternité, le Seigneur avait prévu que pour bâtir son église, lui-même le Seigneur doit porter les corps, il doit naître d'une femme au temps de la loi, et il doit grandir dans la maison d'un charpentier, et il va commencer à prêcher la parole, et il sera arrêté, et telle personne, Caïphe, Anne, Hérode, Pilate, vont jouer un rôle dedans. L'avait déjà annoncé maintenant. Les décisions, le calcul, la dépense de Dieu dans l'éternité, dans son conseil, il a annoncé par ses prophètes. Mais regardez maintenant. Le Seigneur avait prévu ce jour-là dans son conseil, dans l'éternité, que lui deviendra un homme. Il viendra naître sur la terre à Bethléem. Il va grandir dans la maison d'un Joseph. À 30 ans, il va commencer le ministère. Et il ne va prêcher que 3 ans. Il sera arrêté. Il passera par le jugement de Anne, de Caïphe, de Hérode et puis de Pilate. Tout cela était prévu, mes frères et sœurs. Rien ne s'est fait au hasard. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur est amené devant Pilate, Pilate posa la question au Seigneur. Lorsque Pilate pose la question, le Seigneur n'a pas répondu à la question de Pilate. Mais Pilate était étonné de voir que le Seigneur n'a pas répondu à sa question. Écoutez ce que Pilate dira au Seigneur Jésus. Pilate dit ceci. Il dit à Jésus: ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher? Là, c'est Pilate. Il est dans son rôle de gouverneur, un Romain. Pilate, dans son orgueil, étant un homme, étant une autorité, représentant la Rome, il dit au Seigneur, il dit: ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et de te relâcher? Oui, il en avait le pouvoir. Mais Pilate, pour lui, le pouvoir venait de Rome. Mais écoute ce que le Seigneur Jésus dira à Pilate. Il dit: oui, c'est vrai, tu as le pouvoir sur moi. Mais cela t'a été donné d'en haut, c'est-à-dire du ciel. Mais la question, quand est-ce que le pouvoir avait été donné à Pilate? Quand? Pour que Pilate vienne agir, pour que Pilate vienne dire au Seigneur que j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus dit que ce pouvoir te vient d'en haut, ce pouvoir t'a été donné du ciel. Souvenez-vous que Jean-Baptiste a dit que l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Et le Seigneur le confirme chez Pilate. Mais maintenant la question, quand est-ce que Pilate a reçu le pouvoir de juger le Seigneur? Il l'a reçu quand?
c'est depuis l'éternité. C'est depuis les conseils de Dieu. Le jour où Dieu s'est assis dans son conseil, il était seul, sans les anges, sans personne. Il s'est décidé de bâtir sa maison, l'église. Il a choisi les acteurs qui doivent intervenir. C'est là qu'il avait choisi Pilate. Et ce que je dis, c'est encore confirmé par la bouche des apôtres. Là, nous sommes dans Actes chapitre 4. Si vous lisez le verset 24, 25, 26, 27, vous allez voir. Lorsque les apôtres étaient menacés, étaient arrêtés et puis relâchés, après, quand le Seigneur était déjà parti, après la Pentecôte, les apôtres se sont réunis et ils ont prié. Écoutez ce que les apôtres ont dit dans leur prière. Ils ont dit ceci. Ils ont commencé par la prophétie de David. Il dit pourquoi il y a des tumultes parmi le peuple. Et ils ont dit, Hérode et Pilate et les nations et les peuples d'Israël se sont ligués contre ton oint pour accomplir ce que ta main, ce que ton conseil avait décidé d'avance. Voilà mes bien-aimés, rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Même les événements actuels, même le coronavirus, c'est dans le calcul de Dieu depuis l'éternité. Si vous ne comprenez pas les choses comme ça, c'est que pour vous, le coronavirus a surpris Dieu. J'ai même entendu des hommes de Dieu, des frères, des sœurs dire c'est le diable. Donc, mais ce qui est étonnant, c'est-à-dire pour vous qui croyez que le coronavirus c'est le diable, donc maintenant c'est aussi le diable qui a fermé les églises de Jésus-Christ. Donc ça fait 2 mois, le diable a fermé les églises de Jésus et Jésus lui il attend pour que le diable vienne encore réouvrir ses églises. Là, voir les choses de cette façon-là, ce n'est même pas comprendre les choses de Dieu. Voir les choses de cette façon-là, ce n'est même pas comprendre Dieu. Ce n'est même pas comprendre la parole de Dieu. Je dis, le prophète a dit, Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant. Prenons d'abord coronavirus. Aujourd'hui, selon les informations que nous avons, c'est un virus qui a été fabriqué par les hommes. Et je crois on a amené ça en Chine et en Chine, voilà, ça se propage dans le monde. En regardant les hommes qui n'ont pas la connaissance de la parole, ils voient des hommes. En voyant les choses, en se limitant qu'aux hommes, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Oui, comme ça humainement, coronavirus vient des hommes. Mais Dieu a utilisé les hommes. Dieu utilise les hommes. Pour bâtir l'église, Dieu a utilisé les hommes. Pilate était dans le calcul de Dieu depuis l'éternité. Hérode, Caïphe, Anne, ils étaient dans le calcul de Dieu. Même Judas, celui qui a vendu Jésus, il était dans le calcul de Dieu. Il n'a pas surgi comme ça du néant. Si vous vous limitez en regardant les hommes, vous allez dire que le coronavirus vient des hommes et vient du diable. Mais dans la pensée de la parole, ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas des hommes. C'était dans le calcul de Dieu depuis l'éternité. Pourquoi?
Parce que regardez, coronavirus, c'est un instrument que Dieu utilise pour changer le temps et les circonstances dans le monde. Souvenez-vous que dans Daniel 2, le verset 21, si vous lisez 21-22, il est écrit que seul Dieu change le temps et les circonstances. Seul Dieu. Même le diable n'est pas en mesure de changer le temps et les circonstances. Même les hommes ne sont pas en mesure de changer le temps et les circonstances. Seul Dieu. Mais Dieu utilise les hommes, mes frères et sœurs. Est-ce que vraiment vous pouvez être là assis en train de croire que le diable a introduit le coronavirus dans le monde et il a fermé les églises du Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur est en train d'observer, de regarder? Non, non, ça ne peut pas se faire comme ça. Voir les choses de cette façon, voir les choses que le coronavirus, c'est le diable, ce sont les hommes, c'est que vous êtes sans le savoir en train d'annuler la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit ceci, que c'est Dieu qui change le temps et les circonstances. N'oubliez jamais cela. Dieu peut utiliser n'importe quel événement malheureux ou un événement heureux pour changer les circonstances. Tout cela, ça contribue à la construction de sa tour qui est l'Église. La parole va même plus loin. Là, nous sommes dans Ecclésiaste. Je crois Ecclésiaste 3, verset 11. Où le prophète Salomon dit ceci, que Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Comprenez ceci, mes frères et sœurs, que ce soit le diable lui-même, que ce soit les hommes méchants, que ce soit la bête qui viendra après l'enlèvement, c'est-à-dire l'antichrist, ce que vous appelez l'antichrist, la bête dans son nom prophétique, tout ce que lui fera, c'est déjà écrit. Il ne fera rien de surprenant, il ne fera rien de lui-même. Ce que j'ai dit, on va le lire, nous allons prendre les Écritures qui vont nous confirmer ce que je suis en train de dire. Apocalypse chapitre 17 et le verset 17.